Clap, bonjour. C'est le pire intro. C'est le petit loup. Salut les lousticos. Bon, on va faire une vidéo YouTube là. On va faire quoi? On va réagir à vos avis Insta, à vos avis de merde. Macam Psycho est un peu surcoté. Pour ceux qui connaissent pas Macam Psycho, c'est un mec narcissique, hein, on va parler clairement. C'est-à-dire que s'il pouvait s'enlever deux côtes pour s'auto-sucer, il le ferait. Clairement, c'est un mec qui vraiment aime se regarder musclé en train de ken. Ça, c'est sa passion numéro 1. Vos passions à vous, c'est le foot, la musique, le ping-pong. Lui, c'est se regarder baiser musclé. Et sa deuxième passion favorite, c'est vraiment un loisir, c'est buter des gens. Toi qui aimes ce film, pose-toi des questions, va voir un psychiatre. Breaking Bad, beaucoup trop de morts, pourtant une bonne série. Je suis d'accord avec la fin. Bon, c'est vrai qu'à la saison 5, tout le monde crève. Je suis désolé hein, pour ceux qui n'ont pas regardé, mais un par un, dans la saison 5, il y a quasiment personne qui survit. Mais il n'y a pas beaucoup trop de morts, genre vraiment, genre la série est super bien écrite. Visuellement, ça a mis une claque à beaucoup de films qu'on considère comme des chefs-d'œuvre. Tout est parfait. Regardez cette série. Mais non, il n'y a pas beaucoup trop de morts. Faites-moi votre top 3 meilleures séries. Je vous jure, il y a Breaking Bad. S'il n'y a pas Breaking Bad, c'est que vous l'avez pas regardé. C'est impossible sinon. Ensuite, Babylone, Pulp Fiction, Avatar, le 2, on en fait trop. Oh là là, c'est la décadence. Première partie, Babylone. Non, regardez Babylone. La musique qui va avec l'ambiance est ultra rapide. Genre, je suis désolé, mais il y a très peu de défauts à Babylone. Je comprends pas pourquoi ça n'a pas marché aux États-Unis. Bon, Pulp Fiction, je vais dire un commentaire qui va pas plaire certains, mais Pulp Fiction, c'est pas mon Tarantino préféré. Voilà, je préfère Reservoir Dogs, qui est un de ses premiers. Enfin, son premier, il me semble. Pulp Fiction est bien, mais bon, il est super cool. Par contre, il est culte. Tu en entends parler des années après, même si tu connais pas Pulp Fiction, tu connais ces moments. Tu connais les persos, tu connais les visuels, tu connais les mèmes, mais c'est pas un film qui m'a passionné de ouf. Mais Avatar, le 2, je suis d'accord. L'Avatar, il n'y a pas d'histoire. Vraiment, il n'y a aucune histoire. C'est ta grand-mère à 22h qui te raconte une histoire juste pour t'endormir. Pour moi, c'est la même chose. Genre, l'histoire, c'est juste un peuple qui va rencontrer un autre peuple. On dirait, j'irai dormir chez vous, c'est pareil. Sauf que là, c'est juste un film avec du budget. C'est Cameron qui a fait, tiens, on va faire un film, pas trop de scénario, mais vu qu'on a du budget, on va faire péter les budgets. Je possède des thunes, ouais. Je suis à l'aise financièrement. Les plans sont beaux, il n'y a aucun souci. L'histoire est claquée, sa mère. Elle est classique, il n'y a rien de nouveau. Elle est restée genre juste 3 heures devant un siège, devant ça. J'ai juste mal au dos, je suis allé chez le kiné, elle est très bien après, mais c'est juste ça. Marvel reste une bonne franchise, mais après leur dernier film, tout le monde critique juste pour critiquer et ne voit pas le côté positif. Bon, c'est vrai que Marvel, on a un peu une critique facile, mais bon, Marvel, c'est pas mes films préférés. Parce que Marvel, ça se compose en 3 périodes. Un Marvel, c'est comment? C'est un héros qui rencontre un méchant, et le méchant, il est au-dessus de ses capacités, il fait « Oh là là, mais comment je vais y arriver, dis donc ?» Et donc, il fait « Ah, mais je vais pas y arriver, donc on arrête là. » Et après, ses copains, ils font « Non, tu peux y arriver. » Donc, il tente une première fois, et la première fois, il réussit pas. Donc, la deuxième fois, enfin, vraiment, il réussit pas, il est au fond du trou, et il fait « On va se relever. » Et tous les copains, ils sont « On va se relever. » Et la deuxième fois, il réussit. Et il nique le méchant. Tous les films sont construits quasiment comme ça. Mais c'est vrai par contre on a la critique facile, sachant que vraiment c'est des bons films quand même. C'est bien écrit parce qu'il y a tout un monde quand même derrière ça. Et en fait dès qu'il y a un truc qui est populaire, on a forcément la critique facile. Tenet n'est pas apprécié à sa juste valeur. Je parlais avant de Cameron comme quoi son écriture était pas si ouf dans Avatar 2. Tenet il s'est trop cassé la tête. Je pense que le Covid il se faisait vraiment chier. Pendant tous les jours il a dû écrire. Et je pense qu'il avait putain il me reste il me reste encore un an de Covid. J'ai encore le temps de développer le truc et le mec est parti trop loin. On comprend rien. C'est vraiment un cours de physique de master. On ne comprend rien. Par contre, au niveau esthétique, c'est vraiment incroyable. Le mec a fait péter un Airbus. Vraiment, il a pris un Airbus, il l'a fait péter dans un immeuble. Et c'est vraiment, vous allez voir ça. Le making of, c'est vraiment arrivé. Donc le mec est un kamikaze, on se le dit honnêtement. Et c'est pas le meilleur Nolan, quoi. 1917 et Dunkerque, top 5 des meilleurs films de guerre all time. 1917, oui, je suis totalement d'accord. Visuellement, c'est un chef-d'œuvre, c'est fait tout en plan séquence, c'est magnifique. C'est-à-dire que vraiment tout le film, pour ceux qui savent pas un plan séquence, c'est juste un film où genre tu sens pas que là il y a eu des cuts. Genre tu sens que ça a été fait en une prise. Un des films en plan séquence qui est le mieux fait, il s'affiche là. C'est un film qui a été fait en 2014, je sais plus, qui a reçu un Oscar du meilleur film. Dunkerque, j'ai moins accroché. Parce que Dunkerque, pour moi, c'est juste une intro trop longue, hein, vraiment. Dunkerque, en fait, si tu aimes les films où ça parle un peu, bah va pas regarder Dunkerque. Vraiment, Dunkerque, si tu es sourd, c'est bien. Parce qu'en fait, il n'y a pas de dialogue. C'est juste beau. Et en fait, c'est la musique qui fait tout. Bon, c'est peut-être top 20, mais encore, tu vois, pour moi, il y a d'autres films que tu mets devant, tu vois. Genre, il faut sauver Soldat Ryan, Full Metal Jacket, tu vois. Tout ça, pour moi, c'est largement devant. Voilà, on est tombé sur mes moins préférés de Nolan, qui sont Dunkerque et Tenet. Parce que sinon, tout le reste, je kiffe. Rapide et bien aussi banal.
Je te demande pardon. On va se retrouver, on va faire un fight parce que tu as un souci mental. Écoute-moi bien, va voir un médecin parce que Brad Pitt est un putain de bon acteur. Il a un Oscar ou deux, je sais plus. Regarde, ce soir, je vais te prescrire des médicaments. Tu regardes un peu de Fight Club, ça va aller tout de suite mieux. Ensuite, tu as un Seven, ça va aller beaucoup mieux. Babylone, ça va aller encore mieux. Tu as tous ces films et déjà tu vas voir que Brad Pitt est un très très bon acteur. Il arrive même maintenant, genre il sort encore des films, il arrive vraiment à être encore parfait. Alors la communauté des cinéphiles ne sont pas du tout inclusifs, genre si tu connais pas tous les films classiques. Oui, la communauté des cinéphiles, ils sont en mode quoi, mais t'as pas vu ça? Non, mais sans déconner, tu es inculte. Non, des fois on n'a pas le temps, vous branlez devant Brad Pitt. Nous on a une vie, genre on a des gosses à aller charger, des études à faire, et genre on a un système genre très nouveau qui s'appelle l'amitié et qui fait que genre si on a envie d'aller voir des personnes, on le fait. On dit pas non, je suis désolé, je peux pas aller voir, je dois voir le dernier Marvel. Non, on fait pas ça, tu vois, par exemple. On est normal, Sophie, ok? Et Sophie, tu vas te calmer parce que Sophie, c'est pas parce que t'es cinéphile, t'as regardé tous les films des années 60 que tu peux parler 2 secondes avec moi, ok? Parce que tu n'as pas de vie sociale, Sophie, il faut que tu sortes de ta vie, ok? Prendre une douche, c'est pas optionnel, ok? Et Discord, c'est pas une douche. Donc arrête, quitte cet écran. Netflix, ça va pas faire ta vie, tu dois faire des études, Sophie. Sortir un peu de ta vie parce les plus gros cinéphiles, vraiment ils sont en mode quoi, mais t'as pas vu ce banger? Non, genre il y a plein de personnes qui n'ont pas le temps, donc essayez de, genre juste de leur montrer, genre de leur prescrire, mais genre soyez sympa quoi. Par contre, ne soyez pas sympa pour contre ceux qui ont des avis de merde. Ça, vous pouvez les frapper par contre, y a pas de soucis. Si vous voulez, je les attache avec vous. Banana Fish. Sachez que j'ai un couteau sous la gorge actuellement. Banana Fish, j'ai regardé le premier épisode, j'ai bien aimé. Non, honnêtement, j'ai bien aimé Banana Fish. J'ai pas regardé la suite. Pour ceux qui ont les animés, apparemment, Banana Fish c'est incroyablement bien. Donc je vous le conseille. Pas vous en dire plus, mais voilà. Forrest Gump, c'est beauf un peu. C'est bof. Il y a 2 films qui t'apprennent la vie, c'est Roi Lion. Ça t'éduque. Moi, j'ai pas eu d'éducation. Mes parents sont allés chercher du lait, sont jamais revenus. Ils m'ont éduqué juste avec le Roi Lion. Parce que le Roi Lion, ça t'apprend la vie. Ça sert à rien d'aller à l'école, regarder le Roi Lion. Forrest Gump, ça t'apprend à être humble. La plume qu'on voit au début, en fait, c'est la métaphore de Forrest Gump. C'est-à-dire qu'un mec qui vit en fonction du vent, mais qui a pas d'objectif. Genre, il s'en bat les couilles de tout. Genre, de l'argent, il s'en fout, tu vois. Tout ce qui compte pour lui, c'est l'amour. Il va kiffer toute sa vie de Jenny. Je suis désolé, je vais vous spoiler, mais Jenny, du coup, va mourir aussi. Mais il y a beaucoup de gens qui meurent. Hein. Voilà, c'est Breaking Bad le truc. Il y a une des scènes qui est mémorable. C'est là où il parle devant la tombe de Jenny. Ça te chiale. Vraiment, si tu n'as pas pleuré devant cette scène, tu n'as pas de cœur. On va se le dire honnêtement. Vous adorez American Psycho, c'est-à-dire que vous ne pleurez pas devant cette scène. Genre, il est humble. Genre, t'as envie de l'aimer, tu vois. Il est un peu teubé, mais il est cool. Tu vois, c'est ton pote teubé, mais il est cool, il est gentil, t'as envie de lui faire des câlins. Non, peut-être pas quand même, parce qu'il est bizarre un peu, tu vois. Parce que déjà, un pote teubé, il est un peu bizarre. T'as pas envie de lui faire des câlins, parce qu'après, il va imaginer des trucs. Ratatouille, meilleur Pixar, voire film d'animation. Non, parce qu'il y a ce film. Voilà, déjà d'abord. Et ensuite, Ratatouille, c'est un très bon Pixar. Mais il y a d'autres Pixar devant. Voilà, Monstres et compagnie, Toy Story. Voilà, il y a tout ça d'abord. Mais Ratatouille, t'as envie de regarder un épisode de Cauchemar en cuisine après. Le patron. Donc Ratatouille, je vous conseille très certainement, si vous voulez apprendre la cuisine, bah c'est pas un film pour vous en fait. Si vous adorez les rats, c'est un film pour vous. Mais je vous jure, les gens qui adorent les rats, on va parler avec vous. Vous êtes dans la catégorie de gens qui aiment American Psycho, qui ne pleurent pas devant la scène de Forrest Gump, qui adorent les rats. On fait beaucoup trop avec les rats, alors que les rats c'est tout mignon. À part quand tu mets ton doigt et il te le croque. Donc Ratatouille, non, c'est pas un meilleur Pixar. Ratatouille, c'est un 7 sur 10, mais c'est pas un 10 sur 10. Et on a fini. Bon, bah j'espère que cette première partie vous a plu. N'hésitez pas, c'est la première vidéo solo. J'ai tenté un truc, donc n'hésitez pas à vous abonner à Désarticulé. On se retrouve bientôt. Et puis voilà, la bise. Les bisous. Work hard for the car, so that's why it's all tinted. Wait a minute. Had a real late